Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, une émission qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne lors de ces dernières 24 heures. On va commencer par la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France pour participer au sommet du G7. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé ce matin en France pour participer aux travaux du sommet du groupe des 7 pays les plus industrialisés, le G7 tenu à Biarritz. L'invitation du président égyptien au sommet des G7 reflète le rôle important joué par l'Égypte sur les scènes régionales et africaines et intervient en signe d'hommage à l'expérience de développement entreprise par le Caire, à ses efforts déployés en vue de lutter contre le terrorisme et les idées extrémistes et à la restauration de la situation sécuritaire et économique dans le pays. Le président el-Sisi prononcera un discours à l'ouverture du sommet de partenariat entre les G7 et l'Afrique, au cours duquel il doit exposer la vision africaine concernant les moyens de réaliser la paix et le développement durable. Le président el-Sisi doit également parler des moyens d'ancrer les bases d'un partenariat équitable entre le continent noir et le groupe des 7. Le président el-Sisi participe à ce sommet des 3 jours en réponse à une invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le chef de l'État qui préside également l'Union africaine. On va maintenant vous retransmettre en direct le discours du président du Conseil européen. To avoid a no-deal Brexit, and we will also be ready now to hold serious talks with Prime Minister Johnson. The one thing I will not cooperate on is no deal. And I still hope that Prime Minister Johnson will not like to go down in history as Mr. No Deal. We are willing to listen to ideas that are operational, realistic, and acceptable to all member states, including Ireland, if and when the UK government is ready to put them on the table. Thank you. Thank you, President. I now open the floor for your questions, and we start here in the second row of the gentleman, Ansgar. Ansgar Hase, German press agency, DPA. President Tusk, French President Emmanuel Macron accuses Brazil's President Bolsonaro of lying about being committed to fighting climate change and protecting the Amazon forest. Do you share this view? And as President of the European Council, do you think that the European Union can sign the Mercosur agreement in these circumstances? Thank you. Thank you for this question. When it comes to a future ratification process, I've said just 2 minutes ago what is my fear and what is my prediction about this process if Brazil and its president don't demonstrate a strong will to fight fires in the rainforest in Amazon. And of course, it's not my intention to discourage the Brazilian president to act positively, but I can understand this spontaneous and very natural reaction of the French president, and he's not alone here, as you know. I think it's a quite common opinion also among our citizens. As you have realized, the opinion of the Brazilian president is changing about his opinion about the fire, and I hope that his latest declaration that he's ready to fight fires and that he's ready to cooperate also with us, with the United States, with Chile, that it matters. And but of course I will.
C'était donc un extrait de la conférence de presse du président du Conseil européen en marge du sommet du G7 à Biarritz en France. On continue donc avec notre programme et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Dr Tedros Adhanom, en visite de 2 jours en Égypte. Dr Adhanom a remis au chef de l'État un rapport de l'OMS sur l'initiative présidentielle intitulé 100 millions d'Égyptiens en bonne santé qui vise à éradiquer le virus de l'hépatite C et d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou l'obésité. Plus de détails sur cette visite dans le commentaire suivant. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom, a adressé jeudi ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir parrainé l'initiative 100 millions de citoyens sains visant à éradiquer l'hépatite C et les maladies non transmissibles. Lors d'une conférence de presse à l'issue de son entretien au Caire avec le président el-Sisi, M. Adhanom a dit avoir examiné avec le chef de l'État les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne pour dispenser des soins de santé dans le continent africain, affirmant par ailleurs avoir constaté l'engagement du gouvernement à poursuivre les initiatives visant à améliorer la santé du citoyen égyptien. Il a précisé que sa visite au Caire avait pour objectif d'annoncer les résultats de l'évaluation de l'OMS des initiatives de santé lancées par l'État égyptien, qualifiant la campagne 100 millions de citoyens en bonne santé de la plus grande sur le plan mondial, sachant qu'elle a permis d'examiner 60% de la population égyptienne, évoquant la fierté de l'OMS d'accompagner cette campagne qui œuvre au dépistage du virus C, mais aussi des maladies non contagieuses comme le diabète, l'obésité et l'hypertension. Le responsable de l'OMS a également loué la campagne du gouvernement égyptien pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus et qui cible cette année 28 millions de femmes. Adhanom avait affirmé que l'OMS a étudié les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne à cet égard pour lancer une campagne similaire dans d'autres pays. Pour sa part, le représentant de l'organisation onusienne en Égypte avait rappelé que l'OMS avait opéré une transformation qualitative dans la mise en œuvre des programmes de santé publique en Égypte et soutenait l'initiative 100 millions de citoyens sains et toutes les autres initiatives qui en sont issues sous les auspices du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi en présentant le soutien technique nécessaire en coopération avec le ministère égyptien de la Santé et de la population. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu jeudi la présidente du Parlement togolais, Yaya Djigbodi Tsegan. Cette dernière a mis l'accent sur les derniers développements économiques survenus récemment en Égypte et à la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Le chef de l'État, pour sa part, a mis l'accent sur le rôle axial joué par la femme égyptienne dans les différents domaines de la société. Les détails sur la visite de la présidente du Parlement togolais en Égypte dans ce commentaire signé Chérif Boussela. L'Égypte soutient les efforts de développement au Togo, notamment au niveau du développement des capacités et des cadres. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'un entretien tenu jeudi avec la présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Yawa Djigbodi Tsegan, en présence du président du Conseil des députés, Ali Abdellah, et des présidents de commission et de députés togolais. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Brody. Le président a loué les relations historiques liant les deux pays et a aspiré à les approfondir dans tous les domaines, notamment parlementaires, a dit le porte-parole. La promotion des échanges commerciaux entre les deux pays est d'une grande importance et l'Égypte a appuyé le développement au Togo en soutenant le plan national de développement et les stages de formation dispensés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a fait savoir le président de la République. Madame Tsegan a affirmé que le Togo saluait le
plein appui de l'Égypte et se soucier du transfert des expertises égyptiennes, notamment au niveau de l'autonomisation des jeunes, soulignant que le président togolais s'est inspiré de l'exemple des forums des jeunes tenus en Égypte et organiserait la première édition du forum togolais des jeunes. La promotion des relations égypto-togolaises a été largement examinée lors de cette rencontre, notamment la coopération parlementaire qui, selon le président Al-Sisi, revêt d'une grande importance pour le soutien non seulement aux piliers de la démocratie et du pluralisme au niveau du continent, mais aussi pour la promotion des liens de fraternité et de solidarité africaine, soulignant que les défis et les crises du continent exigent de revaloriser le rôle des parlements quant au rapprochement de l'entente entre les peuples. Les deux parties se sont penchés sur la promotion de l'action africaine commune à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine, surtout les questions relevant de la jeunesse et de l'autonomisation de la femme, a dit le porte-parole. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré l'importance de la femme égyptienne et de son rôle, sa forte représentation au Parlement et aux conseils municipaux, conformément à la Constitution, a ajouté M. Radi. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance de mettre l'accent sur le rôle que joue l'Égypte dans le continent africain, notamment lors de la prochaine conférence Afrique 2019, la plus grande association d'investissement des pays africains. Au cours de son entretien avec la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Sahar Nasr, Moustapha Madbouli a examiné les préparatifs du ministère de l'Investissement pour la conférence Afrique 2019, prévue le 22 et 23 novembre dans la nouvelle capitale administrative, sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, bien sûr. Moustapha Madbouli a également débattu des efforts déployés par le ministère pour développer et accroître les zones de libre-échange et salles d'investissement afin d'attirer davantage d'investissements, de réaliser le développement global dans tous les gouvernorats de la République et de créer des milliers d'emplois. Le cabinet ministériel présidé par le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a tenu jeudi sa réunion hebdomadaire dans la nouvelle ville d'Al-Alamein pour examiner nombre de dossiers économiques et sociaux. Les ministres ont aussi suivi la situation exécutive des projets nationaux en cours de construction dans les différents gouvernorats. Le Premier ministre a rendu à cette occasion hommage à la sélection nationale de handball des moins de 19 ans qui a remporté la Coupe du Monde. Madbouli a examiné lors de cette réunion plusieurs rapports publiés récemment par des institutions économiques et financières internationales concernant l'économie égyptienne. Ces rapports ont indiqué que l'économie égyptienne avançait à pas sûrs et sérieux. Le chef du gouvernement a déclaré que ces rapports prouvaient que le gouvernement était sur la bonne voie. Le cabinet ministériel a approuvé lors de cette réunion nombre de lois, dont celle sur la fondation d'un fonds pour faire face aux urgences médicales dans les différents gouvernorats. Et sur le plan économique, la bourse du Caire a enregistré cette semaine un gain de 6 milliards 800 millions de livres égyptiennes et ses indices ont tous bondi. Selon le rapport hebdomadaire de la bourse du Caire, le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 759,3 milliards de livres cette semaine, alors qu'il était de 752,5 milliards la semaine dernière, soit une hausse de 0,9%. Les indices de la bourse du Caire ont tous bondi lors des séances de la semaine. Le principal indice EGX30 a progressé de 0,27% à 14 333,16 points. L'indice EGX70 des petites et moyennes entreprises a bondi de 2,42% pour atteindre 553,08 points, alors que l'indice le plus élargi EGX100 a haussé de 1,57% à 1443,25 points.
Et sur notre page sportive, donc le football et plus précisément la Ligue des champions d'Afrique, l'Ahli a battu hier soir au stade de Bourg El Arab à Alexandrie l'équipe sud-soudanaise Etla Barra dans le cadre du match retour de la phase préliminaire de la compétition. L'Ahli a battu Etla Barra sur le score de 9-0. À la première mi-temps, 4 buts ont été marqués, alors que 5 autres buts ont été marqués en deuxième mi-temps. Lors du match aller, samedi dernier, Al-Ahli avait battu l'équipe sud-soudanaise, Etla Barra, sur le score de 4-0. Et on passe aux Jeux africains qui se déroulent actuellement au Maroc. L'Égypte conserve toujours sa place à la tête du classement général à l'issue de la 4e journée des compétitions de cette 12e édition. L'Égypte est en tête du tableau avec 64 médailles, dont 19 d'or, 27 médailles d'argent et 18 médailles de bronze. En natation, l'équipe nationale féminine a décroché 2 médailles d'or et 1 de bronze. Les 2 médailles d'or ont été décrochées par Hania Moro sur 200 mètres libres et Farida Osman sur 50 mètres libres et Sarah Souleyman sur 100 mètres libres. Chez les messieurs, Abdelrahman Al-Arabi a décroché une médaille d'or sur 50 mètres papillon et Marwan Al-Ammesh a décroché une médaille d'or sur 200 mètres libres. Youssef Al-Ammesh a obtenu une médaille d'argent sur 100 mètres poitrine, alors que Yassine Al-Shamma a obtenu une médaille de bronze sur 100 mètres libres. Et en tennis de table, pour ces Jeux africains, la sélection nationale égyptienne a battu le Nigeria en finale et a remporté la médaille d'or. L'Égypte s'était qualifiée après avoir battu la Tunisie en demi-finale. Les Pharaons cherchent à valider leur ticket pour les Jeux olympiques 2020. On passe au volleyball et à la 29e édition du championnat du monde masculin des moins de 19 ans qui se tient à Tunis. La sélection nationale a battu l'Argentine 3-7 à 1. Sur le score de 25-23, 25-16, 21-25 et 25-15. L'Égypte évolue dans le groupe C aux côtés du Japon, de l'Argentine, de l'Allemagne et du Mexique. L'Égypte avait battu mercredi l'Allemagne, championne d'Europe 3-7 à 2. Les vainqueurs des matchs éliminatoires passeront au quart de finale, demi-finale et finale pour être classés du 1er au 8e rang. Donc, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur Nile TV en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programme et à très bientôt.